Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Motoneige à cette fin de janvier. Un hiver un peu vraiment spécial cette année. Je vais vous parler évidemment des conditions de sentier. On va recevoir aussi M. Guillaume Caillé-Richard du Grand Prix de Valcourt qui va venir nous parler de la prochaine événement 9, 10, 11 février qui va se passer au Grand Prix. Hein. C'est le plus gros événement motorisé d'hiver au Québec. Ça se passe ici à Valcourt. Fait qu'on va parler de ça. Il y a des nouveautés, il y a des choses qui reviennent évidemment, mais ça va être intéressant. Après ça, je vais vous parler des activités pour nous, les pionniers. Qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il y a eu. Fait qu'on va débuter avec les conditions de sentier. La note que je me suis pris puis je n'aurais pas été obligé de l'écrire, mais je m'en souviens très bien. Rien n'a vraiment changé que la semaine dernière. C'est-à-dire que les sentiers sont toujours fermés ici dans la grande région de Valcourt, dans la majorité des cantons de l'Est, Montérégie aussi. Canton de l'Est un peu, si on va vraiment vers l'Est, là, vers Whedon, la Beauce, Mégantic, ça fonctionne dans ce coin-là. Mais la neige refuse toujours de tomber. Les températures sont très, très douces. On a joué en fin de semaine dernière dans le -2 plus 2. Là. C'était vraiment doux. Il neige pas. Là, on a peut-être un 5 cm de prévu jeudi, mais c'est très, très, très peu. Là. Ça prendrait... En tout cas, nos sentiers sont prêts, sont presque prêts. On a rempli les fossés, mais il y a quelques endroits encore qui a des trous d'eau qui ont l'air à vouloir refuser de geler. Là, pour l'instant, on touche plus à rien. On attend vraiment, mais c'est fermé. On vous demande de ne pas circuler pour votre sécurité, puis pour protéger aussi nos droits de passage. On va voir ce qui se passe. Les sentiers de VTT, là, ils sont ouverts. Là. Je sais que les gens diront, ah, mais vous autres, vous n'ouvrez pas. Je pense qu'on n'a pas de roues, nous, après nos motoneiges. Là. Ça prend vraiment un petit peu plus de neige pour vraiment pas abîmer. Mais c'est très rare que les deux activités ne peuvent pas marcher en parallèle, mais cette année, on a la condition vraiment spéciale. Dans l'Est, dans la Beauce, Bas-Saint-Laurent aussi, ça circule. Même en fin de semaine dernière, la pointe de la Gaspé comme telle, c'était fermé. Écoutez, là, au mois de janvier, à la fin janvier, fermé dans des secteurs de la Gaspésie, pas vu ça souvent. Où est-ce qu'il y a de la neige en plus grande abondance? C'est au nord du fleuve Saint-Laurent, Trois-Rivières en montant, la Naudière, le coin de Sainte-Agathe aussi, malgré que j'ai vu le coin de Sainte-Agathe en fin de semaine. Oui, il y a de la neige, les sentiers sont ouverts, mais ils ont des méga trous d'eau qui ont de la misère à contrôler. Le froid n'est pas là. Mais c'est ça. Je pense que là, si on parle vraiment de la Naudière, là, il y a vraiment beaucoup de neige. Ils ont eu deux ou trois tempêtes de 40-45 cm. Donc, ce qu'on a eu en eau, ils l'ont eu en neige. Fait que c'est ça. Fait que c'est là que c'est concentré, évidemment, Mont-Valin, Lac-Saint-Jean, c'est ouvert aussi, mais c'est pas nécessairement c'est loin d'être la grosse année. Là, on est sur une année El Nino et on le ressent en précipitations neigeuses. On va se croiser les doigts. Des fois, février-mars pourrait être un mois très abondant, on le souhaite. Mais pour l'instant, nos sentiers sont fermés, donc normalement, on a toujours un sentier qui va au Grand Prix, mais si on rouvre nos sentiers, on va le rouvrir. Donc, je vous tiens au courant de la semaine prochaine sur notre site Internet aussi. Fait qu'on s'en parle. Au niveau des activités, la fin de semaine dernière avait lieu notre randonnée annuelle. Donc, évidemment, on n'est pas parti de Valcourt. On est quand même un bon groupe, là, un 12-15 personnes. On aurait peut-être pu être une vingtaine si on partait de Valcourt. On est parti de Whedon, puis on s'est rendu à Lac-Mégantic. Ça a été très agréable. Les sentiers étaient quand même très bons, de bons à quasiment excellents par endroits. On a eu beaucoup de plaisir. Ça a été bien organisé par notre vice-président, Jocelyn Lemay. J'en remercie. Tout était au quart de tour. C'est sûr que c'est un événement qu'on va répéter. On aime bien quand on peut partir de Valcourt, mais bon, partir de Whedon, ben, c'est à 1 heure de route d'ici, puis il y a la petite différence de neige qui fait que là-bas, ça fonctionne, puis ici, ça ne fonctionne pas. Donc, ça fait une activité
une des activités importantes du club qui est derrière nous. En fin de semaine prochaine, ben, c'est Mordu de l'hiver, le 4 février, au Musée de l'ingéniosité GFF Joseph-Amand Bombardier. Dans ce cas-là, il y a toujours la fameuse parade des motoneiges antiques. Pour le moment, c'est pas cancellé parce que la parade a lieu vraiment, on part du stationnement de BRP là, face à la rue J.A. Bombardier et on va vraiment faire une tournée sur le golfe. Fait que, en roulant sur le golfe, il n'y a pas vraiment de problème, il n'y a pas dans le bois, il n'y a pas de souche, il n'y a pas de roche. Donc, puis après ça, on termine la parade dans les rues de Valcourt jusqu'au musée. Donc, je pense que pour l'instant, il y aura tout va avoir lieu, même qu'ils nous annoncent un petit peu de neige jeudi. Donc, tout devrait être là. Je vous rappelle, c'est dimanche, à partir de 10 heures, il y a une activité familiale, il y aura des acrobaties en motoneige, des jeux gonflables pour les enfants et évidemment, les expositions de motoneige antique face au musée. Le musée est ouvert gratuitement. Si vous n'avez jamais visité le musée de l'ingéniosité, vous allez voir vraiment que c'est, ou si vous l'avez visité dans le temps, que c'était seulement la motoneige. Maintenant, il y a la motoneige, oui, mais il y a tout ce que Bombardier Inc. a fait, les avions, les trains, tout est très beau. C'est un musée de très, très, très haute qualité. La réserve, ce qu'on appelle la réserve, c'est toutes les motoneiges aussi, des prototypes de Bombardier qui sont ouverts au public. Là, des fois, c'est ouvert, mais sur réservation. Mais pendant les Mordus de l'hiver, le musée est ouvert, la réserve est ouverte, donc c'est un rendez-vous. Il va y avoir de la nourriture sur place aussi de disponible à l'intérieur, à l'extérieur. On nous a même annoncé la semaine passée qu'il y aurait les fameuses queues de castor. On ne nous annonce pas très froid en fin de semaine, fait que venez faire un tour. On a hâte de vous voir. Après ça, bien évidemment, notre dernière activité de la saison, on en a parlé tantôt, c'est le Grand Prix de Valcourt 10, 11, 12, 9, 10, 11 février. Donc, c'est à ne pas manquer, on vous attend en grand nombre. Maintenant, on va recevoir notre invité de la semaine, M. Guillaume Caillé-Richard, directeur du Grand Prix de Valcourt. Guillaume va venir nous parler de ce beau gros week-end du 9, 10, 11 février qui s'en vient ici à Valcourt. Natif de Québec, âgé de 26 ans, le numéro 79, Supergirl, Sabrina Blanchet. Je suis accompagné de Guillaume Caillé-Richard, directeur général du Grand Prix de Valcourt. Un peu fébrile à l'approche à 2 semaines du Grand Prix? Ouais, très fébrile. Très fébrile, hein? Ouais. Parle-moi un peu de l'édition 2024 du fameux Grand Prix de Valcourt. C'est quoi de nouveau? C'est quoi qui revient? Parce qu'on espère qu'il y a des choses qui vont revenir aussi, qu'on aime beaucoup, là. Ouais. Ben, en gros, ce qui va revenir, c'est sûr que l'ovale reste et est toujours là. Et même, je vous dirais, plus fort que dans les dernières années. Ah oui? On a fait quelques voyages. Le Grand Prix, là, depuis mon arrivée, à Beau Séjour au Manitoba, Eagle River l'an dernier. Ensuite de ça, on est allé à Ironwood au Michigan en décembre.
puis rencontrer les pilotes, faire connaissance, puis ça semble porter fruit. Donc, sur l'Oval, là, en champ, par exemple, l'année passée, on avait 9 champs, je crois, pro champ. OK. On a 16 présentement. Et quand même une Fait bonne que, augmentation. c'est quasiment un 50 d'augmentation. Oui. Puis en super mode, un exemple, on avait les 340, 440 ensemble l'an dernier, un combo, parce que le nombre n'était pas suffisant, mais cette année, ils ont chacun leur course 340, 440 séparés. Et puis, il y a toujours les fameuses motos là, sur glace et les VTT qui vont être là. Fait que pour l'Oval, je pense que ça va être vraiment un super spectacle. On a de la glace en quantité suffisante, déjà de fait. Déjà, là. Oui, on a déjà fait ça là, avec le temps froid qu'on a eu. On s'était pris d'avance un peu après fête, mais on est correct. On est pas mal sûr, je pense, qu'il y a le plus de glace là, en Amérique du Nord, peut-être sur l'Oval, sur les ovales de glace. Parce qu'il y a beaucoup de places qui ont cancellé ou c'était plus de la slush. Fait que malgré qu'on a des petits temps, qu'il y a des petits temps de chaleur un peu là, qui se réchauffent, de notre côté, ça devrait être bon. Puis comme encore hier soir, on en a fait encore parce que la température est là. Fait qu'à tous les jours qu'on a la possibilité d'en faire, on en rajoute pour être sûr qu'on ait de l'extra. Parce qu'il faut dire, c'est que les machines d'ovale, ils en grugent pas mal. Là. À la fin, là, t'en as perdu plusieurs pouces. C'est sûr qu'il y a toujours un mix entre les deux. Hein. C'est un peu drôle parce que quand il fait très froid, ça gruge autant que quand il fait très chaud. Parce que quand il fait très froid, elle s'effrite. Dans le fond, tu sais, la neige, quand il rentre, ça coupe, ça s'effrite. Fait que là, quand on passe les couteaux après, on enlève. Tandis que quand il fait comme une belle température, pas trop chaud, pas trop froid, mais la glace, elle se tient plus. OK. Fait que on en mange un peu moins, mais ça reste que ça prend de la glace pas mal. Ça prend de la glace pas mal. Ouais. Fait que du côté de l'ovale, on s'attend à un très beau spectacle. Puis comme je disais, moto, VTT aussi, c'est tout un show. Là. Fait que c'est... ça revient plus en force, c'est très bien. Du côté du snowcross, il y a une grosse nouveauté cette année, c'est la série Amsoil, anciennement Isaac, qui est de retour, c'est-à-dire tous les pilotes américains sont là. Dans les années passées, les Américains ne venaient pas, mais ils ne faisaient pas de course, puis tu avais tous les pilotes, disons, skidoo américains, eux, ils étaient là. Mais là, je pense que la compétition va être relevée parce que là, on se dit, c'est pour le fond de point. L'importance est là, même si les pilotes skidoo étaient là, à la limite, ça ne lui donnait pas de points dans leur série. Ils faisaient un beau show, mais là, ils n'auront pas le choix. Là. Exact. Non, c'est ça. Dans le fond, c'est que c'est vraiment avec la collaboration de BRP. C'était vraiment un rêve, si on veut, ou quelque chose que BRP voulait beaucoup, de ramener le circuit américain. Parce que la dernière fois, je crois que c'était en 2006, là, ça s'appelait le WSA. WSA. Et ça faisait 2 ans. Là. Depuis mon arrivée, on avait commencé un peu les pourparlers. Mais le COVID était encore un peu trop proche pour les Américains, de leur côté. Puis, mais ils étaient vraiment enthousiastes à venir. Puis là, cette année, on a été capable de conclure avec eux. Donc, c'est ça, le championnat Amsoil, dans le fond, la série Isaac. Ils ont toujours eu 8 courses de championnat du côté des États-Unis. Puis cette année, ils ont rajouté une 9e course. À 9, là. Qui est Valcourt, dans le fond, au Canada. Fait qu'on va être la seule manche au Canada de ce championnat-là. Et puis, c'est ça, dans le passé, comme vous disiez tantôt, on avait les Américains québécois qui coursent pour des équipes américaines dans ce championnat-là, qui sont, dans le fond, un peu supportés par BRP. Mais là, on a vraiment un peu... là, on amène le circuit de la F1, si on veut, là, du snowcross. Le circuit de la F1, snowcross, c'est un peu ça. Fait que là, on a vraiment toutes les... Tu sais, on va avoir les factories, donc les factory teams de Polaris, Arctic 4, Skidoo. Fait que là, tout le monde est là. Fait que ça va être... Je pense que ça va être très, très relevé. Malheureusement, le champion défendant l'année passée de la course à Valcourt, qui était un rider, un courseur pour Skidoo, et qui était le meneur au championnat, a eu un grave accident en fin de semaine à South Dakota, samedi, Eliash Isoel. Et puis, il ne sera pas là, des nôtres. Là, il est à l'hôpital, il est magané un peu. Il est magané un peu. Ouais, il y a un autre motoneige qui a atterri dessus. Ça va être parfait, mais on va avoir vraiment là, des remorques. Là. D'habitude, on avait 5-6 grosses remorques, là, on va en avoir 15-20. Oui, c'est ça, pour les amateurs de paddock, là, qu'on aime aller fouiner un peu autour des remorques et regarder ça, c'est impressionnant. Là.
Ouf, c'est tout, c'est Ouais, tout, c'est du vrai. c'est du toutes vrai. des installations, il n'y a rien de... Non. Il n'y a rien à l'improviste, Exact. c'est toute beauté. Puis tout le monde 15-20 tabarnak. Ouais, ça va être. Parce que dans le fond, dans les pros, on a 3 classes pros. On a les pros, on a Pro Light, et puis on a Pro Woman, les femmes. Pro Woman aussi. Ouais. OK. Fait que, Mais on a toutes les autres catégories après ça. Sport Light, Transition, Junior 200, avec le championnat québécois SCMX. SCMX, c'est toujours là, c'est Oui, ça, je m'en mais allais on a dire. quand même des Ontariens qui s'inscrivent parce que dans le passé, on avait aussi beaucoup d'Ontariens. Là, cette année, vu qu'on avait Isaac, le championnat américain et SCMX, on n'avait pas pris la sanction ontarienne. OK. Donc, eux avaient décidé de faire une course en Ontario la même date que nous. Ah ouais. Mais par manque de neige, malheureusement, ils ne pourront pas la faire. Fait que là, les Ontariens s'en viennent aussi à Valcourt. OK. C'est un point positif. Un point positif du manque de neige. Ouais. Ben, j'aimerais mieux qu'ils ne vont pas l'avoir. Exact. Mais fait que ça, c'est du côté des courses. Fait qu'on on va avoir un plus gros spectacle, en tout cas plus de courses sur l'Oval. La même chose sur le snowcross. Fait que c'est un programme vraiment... Ouais, le samedi, dimanche, là, ça va être tough. Là. On n'a pas gros de lousse. On parle de 73 courses samedi. 73 courses dans la journée de samedi. Oui, et 68 le dimanche. Puis pour ceux qui ne seraient jamais venus à Valcourt, la beauté puis la différence, moi je suis allé dans certaines courses de snowcross américaines aussi, c'est qu'à un moment donné, tu as des courses, puis là tout à coup, il faut qu'ils refassent la piste. Mais, même chose en ovale. Donc le temps de la demi-heure, 3/4 d'heure où on refait la piste, ben toi, en tant que spectateur, il ne se passe rien. C'est pas de même à Valcourt. Non. Quand on fait la piste de snowcross, ben il y a de l'ovale. Puis quand ils refont la piste d'ovale, il y a du snowcross. Fait que des fois, tu as de la misère à manger ton hot dog. Ouais. En fin de journée, par exemple, on va avoir du temps un peu parce qu'on a dû, à cause du grand nombre de courses qu'on a, puis qu'on veut donner, on veut faire la finale aussi d'Isaac un peu à la noirceur parce qu'eux, ils amènent leur arche de départ et d'arrivée avec les flammes et tout. Ouais. Fait que les 2-3 derniers blocs vont être vraiment du snowcross parce qu'on veut pas finir les motos trop à la noirceur. Ouais, Fait qu'on a devancé un peu. Maintenant, on a mis une coupe de blocs collés en ovale. en ovale. Mais ça va donner du temps un peu pour le monde pour aller manger un hot dog Ouais, peut-être à ce exactement. moment-là. Mais on devrait finir, on espère vers 6h, 6h30. Oh, quand même. On espérait finir plus tôt, mais ça va finir probablement vers 6h, 6h30 là, pour ensuite pouvoir se diriger vers l'aréna pour le spectacle en soirée. Oui, l'autre grosse différence, c'est que depuis plusieurs années, on était habitué que le spectacle était dans les chapiteaux, dans le chapiteau central, sur le site du Grand Prix. C'est pas le cas cette année. Non. Dans le fond, la raison de ça, il y a plusieurs raisons. La raison majeure, c'est que la ville de Valcourt, les gens de Valcourt voulaient animer un peu plus la ville. Puis nous, de notre côté, on a analysé un peu le dossier du spectacle. Puis moi, d'enjeu, l'an dernier, j'étais plus ou moins pour faire un spectacle au site, parce que c'est quand même des coûts assez importants. Tu sais, ça prend un plus grand chapiteau. Bon, mais avec un spectacle sur le site, ben, quand on dit plus grand chapiteau, on dit une scène à l'intérieur, on dit des lumières, système d'éclairage et tout. Le son, Puis- le son, ils le fournissent. Là. Oui. Et en fin de journée, quand les gens sont arrivés à 8 h ou à 11 h ou à midi pour des courses, rendus à 7-8 heures, ils ont hâte un peu d'aller s'envelopper dans leur petite couverte ou quoi que ce soit. Puis il y avait des gens, mais pas tant, Pas tant. qui restaient. Puis, tu sais, il n'y a pas personne, je crois, qui se présentait au Grand Prix pour venir au spectacle. Fait que les gens venaient aux courses. S'il y avait eu du fun dans la journée puis qu'ils n'avaient pris une coupe, peut-être, ils restaient. Mais tu sais, dans l'attente, il y a peut-être 300, 400 personnes. Puis, quand on met le balancier, je pense qu'on est mieux de se concentrer, si on veut garder le Grand Prix à long terme, avec la flambée des coûts qu'il y a surtout, je pense qu'on était mieux de se concentrer sur les courses et puis de laisser, un exemple, la genre portion. Oui, on va avoir de la musique là, la zone familiale va être plus grosse que l'an dernier parce qu'on a des jeux encore pour les enfants, mais il y a beaucoup de compagnies cette année qui ont vu un peu l'effervescence l'année passée de la zone familiale. Puis cette année, tout le monde voulait avoir un kiosque. OK. Fait que là, il y a beaucoup plus d'exposants. Je dis pas qu'il y en a 45. Mais, tu sais, une compagnie comme Simplex, qui sont un grand partenaire du Grand Prix, ben, il y avait leur loge,
Mais cette année, ils ont l'horloge, mais aussi ils ont un kiosque. Tu sais, on a Evirum aussi qui est un nouveau partenaire pour l'éco-responsabilité ou les matières résiduelles. Bon, ils vont avoir un super beau kiosque. Tu as Intac Assurance qui ont toujours leur kiosque comme d'habitude à l'intérieur du chapiteau avec une petite zone chaleur qu'ils appellent. Puis en ce qui concerne les chapiteaux, c'est ça, dans le passé, on avait le gros chapiteau skidoo, si on veut, qui était là de 70 par 100 pieds de long. Là, en enlevant la scène, en enlevant les lumières, le spectacle, tout ça, on a fait un village un peu. Fait que quand vous allez arriver à la zone familiale, vous allez voir un genre de village. Fait qu'il va y avoir comme 2 chapiteaux plus petits. Il y a toujours le chapiteau du côté paddock, qui a le bar dedans, la tente Trainville qu'on appelle. Et puis sur le côté zone familiale, il y a le chapiteau skidoo. Même s'il est plus petit, il va s'appeler chapiteau skidoo quand même. Puis on a un chapiteau Evirum aussi. Puis cette année, avec la venue d'Isaac, il va y avoir un écran géant entre les 2 chapiteaux. À l'extérieur? À l'extérieur, dans la zone familiale, que les gens qui sont dans la zone familiale vont pouvoir voir les courses. OK, si les enfants les veulent aller enfants, jouer, oui, tout, c'est ça. ben, au moins, on Oui. peut continuer. Fait, Ça, c'est une belle... fait qu'il y a un beau c'est une belle setup initiative. là, avec les chapiteaux. Puis on a mis, pour donner plus d'espace des petits chapiteaux, on a sorti tout ce qui est toilettes dans un autre tente entre les 2 chapiteaux en arrière. OK, donc les Fait toilettes... que, c'est ça fait très comme un peu un U. Puis dans le milieu du U, ça va être l'écran géant qui va être dans les heures. Bon, ça va être intéressant. Ouais, ça va être beau, je pense. On a fait 2 entrées aussi pour la zone familiale. Avant ça, on rentrait toutes par la même entrée un peu. Là, cette année, on a vraiment fait des arches pour la zone familiale des jardins. Fait que ça va être vraiment indiqué zone familiale des jardins. Puis les gens vont pouvoir rentrer proche des essais mini VTT 4 roues, puis vraiment faire le tour de la zone puis ressortir. Ah, il va y avoir des essais mini toujours. VTT ou toujours. Ouais, OK. ouais, ouais. OK. Donc, oui, ça promet énormément, là. Puis, je parlais avec les dirigeants de la municipalité, puis ils étaient déjà rendus à 600-700 billets de Oui, vendus, pour le une affaire spectacle. comme ça. Oui, là. c'est le lendemain de veille que ça Lendemain s'appelle. de veille, le groupe, Ouais, ils ont puis- 600 sûrs de vendus. Là. Ouais, je pense que c'est Puis, même dépassé un peu. ouais, là, je pense puis que ça va être très bien. Là, ils ça sont va bien être très contents. bien. Ouais. Par rapport au nombre que tu me disais que vous Ben avez oui. un chapiteau, c'est presque doublé. Là. Ben, moi, je vous dirais que j'ai vu plein de gens venir parce que nos bureaux sont à l'Arena. Oui. Puis j'ai vu plein de gens venir acheter des billets que c'est certain qu'ils ne seraient pas au Grand Prix pour regarder le spectacle. OK. Fait que ce que ça me dit, c'est que les gens qui voulaient être au spectacle, ben, qui étaient au Grand Prix, qui d'habitude voulaient voir le spectacle, ben, c'est pas bien plus loin, ils vont aller à l'Arena, ils vont être à la chaleur, toute la kit, ça va Ben, être le fun. Mais les gens de la ville qui allaient pas, eux, ils vont être présents. Puis ça. moi, c'est ça que je voulais un peu que ça fasse, Ben, puis c'est ça qu'on semble faire. Je pense que c'est une belle orientation. Il y a eu la même orientation qui a été prise il y a quelques années avec la fameuse parade en ville Motoneige Antique qui a été séparée du Grand Prix, qui est même la fin Ouais, de semaine la fin de semaine prochaine, qui marche fin de beaucoup. semaine avant. Ça marche beaucoup, mais à un moment donné, on essayait de tout faire ça dans la même fin de semaine. On va dire comme on dit, course comme passé. C'est ça. Fait que là, On n'a rien pendant des mois, puis là, maintenant, on a tout dans le même on 3 est jours. tous dans la même journée. Fait que Mordu de l'hiver, c'est la semaine prochaine. C'est un gros succès habituellement. Je ne verrai pas pourquoi cette année. Le Grand Prix se concentre sur les courses, puis la municipalité organise le spectacle. Je pense que ça fait... il n'y a pas beaucoup de municipalités de la taille de Valcourt, ou en tout cas, on s'appelle souvent le Val-7, les 7 municipalités autour, qui auront un aussi gros événement. Là. Non, puis c'est un peu pour ça aussi, comme l'an dernier, tu sais, on s'était mis avec le Cap-Vert, c'est tous les pourboires Oui. l'an dernier ont été remis, dans le fond, au Cap-Vert. Puis c'est un montant de 10 000 qui a été remis du Grand Prix au Cap-Vert pour Valcourt et les régions. Là, Ça, c'est le cap de Valcourt, c'est ça? Oui, le centre d'action bénévole. Centre d'action de Val- Ouais, de Valcourt et la région, dans le fond. Donc, qui Fait donne que, beaucoup de services, que ce soit aux aînés, oui. aux personnes. Puis cette année, on répète la même chose. C'est une belle initiative. Ouais, ben moi, quand je suis arrivé, je trouvais qu'on manquait un peu pas de local dans nous, mais je trouve que, tu sais, le Grand Prix, on faisait une super bonne job. Oui. L'événement était super, mais moi, j'aime bien attacher les commerçants de la municipalité, tu sais, puis tout ce qui englobe. Puis, si ces gens-là sont pas là, ben, il n'y a pas de Grand Prix. Puis, si la municipalité de Valcourt n'est pas là, puis Racine, puis Canton de Valcourt et Maricourt, ben, il faut tous travailler ensemble. Qu'on appelle le Val-7. Exact, c'est ça. Au niveau des bénévoles, avez-vous un appel à faire aux bénévoles ou tout est pas mal Ouais, c'est pas complet? mal. Il y a peut-être, j'ai vu hier là, un des membres du CA qui a mis que peut-être le dimanche dans les bars, qu'il y avait peut-être un petit besoin qui restait à combler. Mais sinon, on a eu la soirée des bénévoles, qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis on a demandé voir s'il y en a que c'était leur première fois qu'ils étaient bénévoles au Grand Prix. Puis c'était surprenant. Il y avait beaucoup quand même. La relève est là. Tu sais, La du relève côté est là. des bénévoles, là, on a de très bons bénévoles qui sont là depuis longtemps. Mais il y a une relève très importante. Puis il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là.
Ça l'a levé la main. On a vraiment eu un bon... il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis la semaine dernière, on a eu la conférence de presse la semaine d'ensuite, qui a été un succès aussi. Il y avait du monde à la conférence. Il y avait beaucoup de monde à la conférence. Puis cette année, la conférence de presse, on avait ajouté un peu. On avait un dîner. Et ensuite de ça, on visitait l'usine de BRP. Que les gens, fait que ça donnait un petit plus. Puis la semaine dernière, on a eu, jeudi dernier, le banquet. Oui. On a eu un record de visiteurs, de participation. Fait que les gens sont là, la communauté est là, les industries de Valcourt, tout le monde, on fait notre part, mais les gens font leur part aussi là, de Valcourt, puis c'est vraiment apprécié. Puis à t'écouter, je pense que vous allez faire votre part avec le spectacle que vous nous préparez, le spectacle motorisé. Oui, je pense que ça va être vraiment un bon spectacle. Puis on dirait bien que malgré qu'il fait pas trop froid et il n'y a pas trop de neige, ça semble que ça va être une super belle température, je pense, là, pour tout le monde. Ce sera pas trop froid. C'est ça. Puis, d'après moi, il va y avoir du monde. En tout cas, on a fait des stationnements. On a doublé nos stationnements de l'année... Parce que l'année dernière, à un moment donné, le samedi, il restait 10 places à peu près de stationnement. Ça allait moins bien. Il fallait trouver des solutions. Mais là, cette année, on a vraiment changé ça un petit peu. Fait que le grand stationnement, en entrant à droite là, du chemin, quand on arrive... Vous l'avez ouvert plus grand, là. On l'a ouvert plus grand. On a ouvert en avant de la maison de J.A. Bombardier aussi. En avant du plan 7, en avant. OK. Fait que là, on a tout ce stationnement-là, puis même l'autre bord de la 222, on s'est mis un petit backup au cas où. Okay. Fait que, là, il n'y a pas assez de neige pour bâtir des stationnements à étage. Là. Non. En neige. Non. Juste, il y a quasiment pas assez de neige pour cacher le brun. Oui, c'est ça. Richard, je te remercie beaucoup. Je pense que c'est un rendez-vous 9, 10, 11 février à Valcourt. Exact. Venez nous visiter. Oui, n'oubliez pas, pré-vente, elle se termine le 31 janvier. C'est demain, la pré-vente se termine. Fait qu'après ça, il va y avoir des billets disponibles sur place. Mais si vous voulez profiter de la pré-vente, c'est jusqu'à demain. Merci beaucoup. On se voit au Grand Prix. Merci beaucoup. Bon, en terminant, ce qu'on on va souhaiter de la neige. On vous dit pour des informations supplémentaires sur les sentiers, conditions de sentier, il y a toujours notre page Facebook qui est vraiment mise à jour régulièrement. Le site des Pionniers de Valcourt, qu'on continue aussi à maintenir l'information. Moi, ce que je vous dis, question de sécurité, on vous demande de respecter le fait que les sentiers sont fermés. Mais si vous allez en motoneige, on évite l'alcool, on s'abstient de toute drogue aussi. On attend d'être arrivé à destination pour profiter de certaines joies de la vie. Puis on garde notre droite en tout temps. Puis on roule prudemment. Sur ça, bonne randonnée, bonne activité, parce que 2 fins de semaine et des activités intéressantes. J'espère de vous y croiser. Je vous dis à la semaine prochaine.